Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons sur le site de Geneanet, geneanet.org pour la référence exacte, et nous allons nous attarder aujourd'hui sur la colonne de gauche, rechercher mes ancêtres. Alors, je n'ai pas l'intention de vous emmener dans des arbres, etc., parce que ça, c'est un travail que vous pouvez faire vous-même. C'est la curiosité, en fait, qui m'emmène aujourd'hui vers des recherches que, à mon avis, beaucoup ne font pas, n'approfondissent pas, et pourtant, il y a moyen de trouver des choses vraiment intéressantes. Donc là, j'ai rentré mon patronyme. C'est un patronyme qui n'est pas très fréquent, qui s'écrit avec différentes orthographes selon l'oreille en fait de celui qui l'a entendu au fil des années. Il a été beaucoup changé dans les années 1800 et dans la même famille j'ai 8 orthographes différentes. Donc vous voyez, il y avait 11 enfants, ils ont réussi à faire 8 orthographes différentes. Donc là je clique sur rechercher, je suis sur la colonne de gauche et ce qui m'intéresse encore, c'est dans les réponses, toujours rester concentré sur la colonne de gauche qui descend jusque là plus bas. Je ne m'intéresse pas aux résultats pour le moment, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en réalité, il y a 1940 arbres en ligne qui citent ce nom. Ce n'est pas 1940 propriétaires de cet arbre. Goebbels, c'est des gens qui citent ce nom. Donc celui-là, je ne vais pas cocher cette case-là, je vais cocher archives. Et alors ça prend un petit temps, voilà. Quand je coche archives, j'ai aussi état civil, archives privées, recensement élection, faire part, autres fonds, archives militaires, registre de cimetières, migration. Donc c'est assez dense. Pour mon patronyme, les petits éléments qui sont ici, je ne vais même pas les supprimer parce que en fait, il n'y en a pas tellement que ça. Ensuite, je vais cocher presse. Là, ça prend un petit peu de temps, le temps que le moteur détecte tout. Vous voyez que la page de droite, en fait, se met automatiquement à jour. Vous n'avez pas besoin de valider, en fait, cette case-là. Les avis de décès, je ne vais pas les prendre parce que c'est pas les recherches que je vais faire. Parce qu'en fait, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai pu remonter pour ce patronyme-là jusqu'à 1734, mon Sosa le plus ancien, qui est Jean-François, dans le Luxembourg, bien sûr. J'ai cherché par ailleurs d'où pouvait provenir ce patronyme qui a quand même une consonance germanique. Je n'en ai pas trouvé en Allemagne proche. Ce sont des Goebbels ou des noms qui ne sont pas du tout écrits de la même façon. Il y en a écrits de la même façon à peu près en Alsace, mais il y a un gros nid en Alsace, mais je n'ai trouvé absolument aucun lien. J'ai trouvé des Goebbels aux Pays-Bas, et j'en ai trouvé un dans la Baltique. Donc il est possible que ce soit plus vers le nord, voilà, que c'est tout ce que je peux vous répondre pour le moment. Donc en fait, ce que je vais rechercher, moi, ce sont des choses qui datent d'avant 1730. Les avis de décès, donc ils sont plus récents, je ne vais pas les prendre, les cimetières non plus, les livres, je vais cocher. Autres, je ne sais pas ce que c'est, je coche, et les revues, je coche. Alors je coche les revues parce que des fois, quand ce sont des archives plus anciennes, on ne sait pas très bien comment elles sont classées en fait sur Geneanet. Les archivistes dans les fonds d'archives ont leur codification. Geneanet, je suis pas sûre que ce soit fait vraiment de la manière rigoureuse dont le font les archivistes. Ensuite, événements, je laisse ensemble des événements en place. Je touche pas à ça. Je laisse les images, tous les documents, parce que si je prends document avec image, ça peut être un petit peu embêtant. La pertinence des données, je mets toutes les données et je ne mets pas de limitation. Je n'enlève aucun individu vu la difficulté d'écriture du patronyme. Donc j'ai quand même 467 résultats. Bon, vous savez qu'une des vertus du généalogiste, c'est la patience, la tasse de thé, le café à côté selon ce que vous buvez, et puis prendre son temps pour lire. Alors, à première vue, si je reste sur archives, on va y passer plusieurs journées, donc je vais réduire, hop, je vais supprimer archives, parce que je vois que dans la presse, je n'ai que 35 résultats.
Donc j'attends, et là je cherche. Je suis en 1573, c'est un peu vieux pour moi. Je vais attendre. Notre-Dame du Nord en France, c'est un peu loin. Là, c'est encore 1545, donc j'ai déjà vu qu'il y avait... donc vous voyez, tout ce qui est 1900, etc., je n'y touche pas. Là, j'ai 1605, Bruxelles capitale, ce qui n'est pas loin, en fait, du Luxembourg. Et de toute façon, il y avait des échanges entre les régions. Donc je vais cliquer sur Goebbels, Jacques, pardon. Hop, je clique dessus. Alors, j'ai oublié de vous dire, on va relire ça parce que c'est Bruxelles Capitale, c'est 1605, et la revue de presse, c'est Revue de presse Poitevine et Saintongeaise, Histoire, Archéologie, Beaux-Arts et Littérature. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là, il me dit que je vais être redirigé vers un autre site à l'extérieur de GNA-Net, et je tombe sur Gallica. Gallica, c'est la Bibliothèque nationale de France. Donc ça, c'est très intéressant. Et je n'ai plus qu'à regarder, donc je suis à la page 322, je n'ai plus qu'à regarder. Voilà, ici, au numéro 4, on parle de Jacques Goebbels. Donc la production des Flandres ne chôme pas, et 3 fois elle retourne en arrière pour traiter les sujets de Josué, de la guerre de Troie et d'Alexandre. 1605, à la veuve de Jacques Goebbels, pour l'achat de 13 pièces de tapisserie de l'histoire de Josué, ouvrées de soie et filets fins, étant chacune pièce de 5 aulnes de hauteur, etc. Les précisions sont données pour les mesures. Il y a une référence de texte, 1613, alors ça c'est François Schwertz, et puis en 1605 à Catherine van den Eyde, veuve de feu Jacques Goebbels, en son vivant, maître tapissier à Bruxelles, pour oui, et là ça change de page. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que j'ai le nom et le patronyme de la veuve de Jacques Goebbels, donc ça c'est intéressant. J'apprends qu'il est tapissier, et même maître tapissier, qu'il fait des tapisseries qui sont célèbres, hein. Les tapisseries flamandes sont très célèbres. Et j'ai une référence Oudois, page 149. À mon avis, il va falloir faire des recherches à la pelleteuse. Vous retrouvez ça. Alors, ici, c'est l'inventaire de François de la Trémouille, page 147. Ce sont aussi des références intéressantes. Je vais tourner la page, je vais aller page 323. Et voilà, j'ai encore ici la mention 1605 à la veuve de Jacques Goebbels pour 7 pièces de tapisserie de soie, essayette de l'histoire de Troie. Donc visiblement, c'est une recherche qui a été faite ici sur les productions en fait, des fabriques de Bruxelles. Vous voyez la fabrique ici. Alors, excusez-moi, la série juive montre comme d'habitude Josué, David et Maccabée. Elle prend l'extension avec Abraham, Joseph, Gédéon, etc. Alors, c'est une possibilité que je me suis donnée, c'est que ce patronyme était juif. Pourquoi, pour qui, comment, je ne sais pas, mais j'ai cherché, je n'ai rien trouvé, alors il faudrait peut-être que je cherche plus loin. Josué ici, c'est une tenture de tapisserie de laine et soie relevée d'or, fabrique de Bruxelles, dessin de Raphaël représentant l'histoire de Josué, dans une bordure de festons de fleurs et de fruits, donc ils ont bien dit que c'était histoire, archéologie, beaux-arts, hein. David, c'est pareil, c'est une représentation de Bruxelles, alors pourquoi il cite la série juive? Est-ce qu'il parle des juifs qui sont dans la Bible? Ce qui est très possible, hein, puisque c'est Josué, David et Maccabée. Ça, c'est une histoire de beaux-arts. Donc voilà, je reviens avec ça, ce qui est très intéressant. En même temps, ça ne me parle pas, donc il va falloir que je cherche plus avant, parce que là, on est en plein milieu d'un texte. Je viens de voir passer Godefroy de Bouillon, donc on est bien sur les choses de Belgique. Alors, il s'agit de la tapisserie d'Épreux qui se trouve à Saint-Mexant. Et c'est la suite. Donc en fait, la personne qui a écrit ce livre a fait une recherche
sur toutes ces tapisseries. Voilà, c'est un livre que je vais me garder de côté, que je vais lire avec plus d'attention parce que s'il y a des choses intéressantes à lire, je les trouverai. Je vais garder ce Jacques Goebbels et puis je vais retourner maintenant sur le site de Généanet. Hop. Et là, du coup, je vais changer pour vous, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Hein. J'ai vu un François ici, Société d'essence de l'agriculture et des arts de Lille, Bruxelles-Capitale, en 1573, mais pour moi, c'est un peu trop vieux. Je n'ai pas de lien, si vous voulez, donc si je vais partir sans recoupement, et ça m'embête un petit peu de travailler comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon filtre qui est ici. Je vais enlever Presse et je vais laisser Archive. Et vous verrez qu'on obtient encore d'autres résultats. Donc là, j'élimine 1900, 1800, 1700. J'aurais pu le faire en faisant ceci. Alors c'est quelque chose, par exemple, imaginez-vous que vous vous appeliez Durand. Je vais écrire ici Durand. Et vous allez voir le nombre de résultats des Durand. Je crois que c'est un des patronymes les plus répandus. Il y a 2 221 876 arbres en ligne qui citent le Durand. Donc, bonne chance. Et ensuite, dans les archives, il y en a 1 million, presque 500 000, sans compter toutes celles qui sont ici, donc ça fait pas loin du million, de 2 millions. Donc là, quand c'est comme ça, ce qui n'est pas le cas de mon patronyme, hein, je vous conseille de modifier. Alors je vais reprendre Goebbels parce que c'était là-dessus qu'on avait commencé. Voilà. Est-ce qu'il me... Non, il m'a pas. J'ai glissé. Là, Goebbels. Hop, peu importe. Alors j'écris avec un accent, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est resté sur l'ordinateur. Et donc je peux filtrer entre, je vais mettre 1700, ah c'est là, 1730, et puis là je suppose que je suis pas obligée de mettre une année, je fais une recherche, voilà, ouais, il me sort quand même des gens de 1800 parce que je dois avoir une date plus précise, mais c'est pas grave. Je vais supprimer ça, parce que c'est comme ça que j'avais fait mon exemple. Hop, voilà. Et donc là, je cherche quelque chose qui approche des 1600. Je ne vois pas sur la première page. Je vais deuxième page. Hop. Là, j'ai une Goebbels Françoise, 1630, Bruxelles-Capitale. Donc ça paraît logique. On n'est pas loin du duché de Luxembourg. En tout cas, il y avait des relations entre le Luxembourg, la Lorraine et Bruxelles, des transactions commerciales, etc. C'était quand même un centre important. Donc, c'est une date et un lieu à retenir. Et je vois aussi qu'il y a un Alexandre en 1625, un Jérôme en 1627. Est-ce que c'est de la même famille? Je n'en sais rien. Et si je cherche plus bas, j'ai une Jeanne ici, pareil, Bruxelles-Capitale, en 25. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Un Jean en 1623, toujours Bruxelles-Capitale. Et en 1682, là c'est en Allemagne. Donc ça c'est trop loin pour moi. Archives d'Allemagne des mariages de 1558. C'est trop loin pour pouvoir vérifier. Donc je reviens sur Goebbels Françoise ici. Tac. Et là je tombe sur un relevé collaboratif de la ville de Bruxelles-Capitale. Elle est née le 21 février. Alors du coup on a perdu l'année sur le relevé ici. Ouais. Je sais qu'elle est... Ben, je sais pas. En fait, pour avoir l'ensemble du relevé, il propose la copie d'acte sur entraidegénéalogique.net. Voilà, c'est... Ah ben l'année elle est là, je cherchais 1630.
Donc paroisse NIC, c'est pas répertorié ici. Donc je ne sais pas. Si je veux obtenir l'acte, il faut que je leur écrive. L'ensemble du relevé, voilà, ils ont fait à peu près 600 000 actes. Voilà, je reviens ici, donc j'ai plusieurs informations. Maintenant, est-ce que c'est Françoise, Alexandre, Jérôme et Jeanne qu'on a vu plus bas sont liés? Est-ce que c'est la même famille? C'est une possibilité. C'est quelque chose que je vais vérifier avec le temps. Et en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, je pense. Ne négligez pas ces pistes, hein. Vous voyez qu'il y a des archives privées aussi, il y a des élections, enfin il y a plein de choses à vérifier dans les fonds. Ne les négligez pas quand vous êtes bloqué, puis même ça peut vous apporter en fait, comment je veux dire, des informations sur la biographie d'un individu que vous souhaiteriez compléter. Je vais vous quitter ici, puis merci de me suivre. Je vous dis à demain. Alors demain c'est UV. Demain c'est un voyage que je vous propose de faire. Un long voyage. Je vous dis à bientôt et bye bye.